Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de debrief et des lives de Zulu Lasson depuis un moment. Et nous avons la grâce, n'est-ce pas, que le live se passe sur TikTok et Facebook en même temps. Et je dis bien, c'est une grâce parce que si on fait 1000 avec toi, il faut faire 2000. Donc, le, live qui nous réunit pour ce débrief. Ça, c'est faire le dimanche 26 octobre 2025, on va dire comme ça, c'est à 19 heures. Donc, comme je le disais, c'est sur la page Facebook et la véritable histoire de l'homme noir Zulu Lasson et sur la page TikTok et arrobase Zulu Lasson. Et le titre, c'est Gédéon contre Baal. Et là, nous étions, n'est-ce pas, et c'est un nouvel épisode, on va dire, n'est-ce pas, de l'histoire merveilleuse de notre patriarche dont ils ont trafiqué le nom qu'ils ont appelé Gédéon, mais nous connaissons le véritable nom maintenant, qui qui est Akoma. Et nous allons plonger, n'est-ce pas, dans ce débrief pour apporter ce que nous avons pu comprendre, n'est-ce pas, pour éclairer ceux-là qui veulent comprendre davantage selon la grâce qui sera manifestée. Et nous allons passer, n'est-ce pas, à la première phase. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de donner en même temps votre ressenti. Et la première phase, Zulu Lassan l'a intitulée la démolition. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Mon ressenti, c'est extraordinaire. Donc là, comme tu l'as bien dit lors de l'introduction, là on est dans une saga, hein, faut le dire, une saga extraordinaire par rapport à un puissant patriarche, donc Coma. Euh, je dirais que même c'est une épopée, une véritable épopée, puisque c'est quelque chose qu'ils aiment utiliser dans le visible là quand c'est pour le faux. Mais la véritable épopée, vraiment, c'est par rapport à Coma, puisque là, on est en train de, avec Zulasan, il est en train de décortiquer vraiment pas à pas ce qui s'est passé pour cet homme spirituel. Donc là, Coma, dans le précédent débrief, on s'est arrêté sur le moment où Mutatedi, donc pas Mutatedi, pardon, le veilleur lui est apparu et donc lui a donné la force, en gros l'a fortifié pour que, en gros, il lui annonce aussi la mission qu'il devait accomplir. Donc là, justement, on rentre dans cette mission. On rentre dans une mission qui est vraiment spéciale, puisque là, on sait que Koma, il n'est pas encore initié. À ce moment-là, il est encore un non-initié gracié. Donc là, moi, je plante le décor, et maintenant, je vous laisse poursuivre. Je vais poursuivre. Ok, merci, merci Abike. Donc, je vais poursuivre. Moi, déjà, comme ressenti, c'est vraiment initiatique. Donc, il a été précisé que pour aller délivrer les non-initiés de Tawa Lebila, de Dipa, Koma devait commencer par fermer les portes. Et les portes d'entrée qui se trouvaient dans son village. Et pour cela, il devait, en démolissant l'hôtel Nyungu et le poteau sacré. Maintenant, certains pourront se poser la question en quoi est-ce que cette statuette constitue les portes? Vu que Zula Sanj a déjà fait donner la révélation que les statuettes ne sont ni vivantes, n'entendent pas, et en plus de ça, le démon ne peut pas vivre dans un objet qui est mort. Donc, les démons peuvent uniquement rester dans les objets qui sont vivants. Donc, nous devons savoir que cet hôtel dont on parle a une image. De la même manière qu'on retrouve aujourd'hui chez les catholiques, on voit la statuette de Marie, on voit la statuette de Jésus. Quand les gens se mettent à prier, que ce soit Marie ou Jésus, en la pensée, ils ont l'image de la statuette qui est représentée devant elle, devant eux. Et quand cette personne prie, elle pense s'agresser effectivement à l'image là qu'ils ont devant elle, ça pensant que ce sont ces personnes-là qui reçoivent leur prière. Or, Zula San nous a déjà révélé que derrière ces images-là, c'est le démon qui prend l'apparence de ces images-là. Et en cela, il se nourrit de l'énergie de cette personne. Et le fait de se nourrir de l'énergie de cette personne, c'est une forme d'entretien. Et qui dit entretien aussi, on fait allusion aux portes d'entrée. Donc, raison pour laquelle il est impératif de se débarrasser de toute forme d'objet qui fait référence à ces fausses croyances-là. Même également, ça peut être les objets,
je m'arrête là parce que mon temps de parole est arrivé. Oui, et mon ressenti, c'est initiatique, mais cette fois-ci dans une autre fréquence encore. Parce que, comme a commencé et Bekeke dit, lors du début passé, on a bien vu comment le verbe a commencé, le processus d'initiation, même en ce qui concerne le délivré ici, qui est coma, par qui le spirituel va passer pour délivrer le peuple de Tombouane Bila. Il a subi son initiation. Mais ici, on voit véritablement que ça ne suffit pas encore parce que en ce qui concerne même son milieu, il faudrait qu'il y ait également une forme de purification afin que cela ne soit pas une porte d'entrée. D'où ce que Daniel était en train d'expliquer tout à l'heure en ce qui concerne le fait que Nyungu devait être démoli et l'hôtel. Maintenant, en ce moment, c'est que ce dont il s'agit ici, les non-initiés de Tombouane Bila que le patriarche Koma devait délivrer, eux, ils avaient la connaissance un peu, ils sont conscients de qui est Loba, que c'est l'unique créateur. Et aussi, ils ont la connaissance un peu, ne serait-ce qu'un peu, sur leur propre identité en tant que peuple noir qui n'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent d'une nuit de croisade pour soi-disant aller délivrer tout un pays alors qu'ils ne savent même pas le véritable créateur. Et en plus de cela, ceux-là également qu'ils veulent aller soi-disant délivrer, ils n'ont même pas encore la connaissance de leur propre identité. C'est en cela qu'on comprend véritablement que les gens sont dans le faux. Il faut véritablement venir à l'école des relations pour comprendre la base de la spiritualité et autres. Oui, dans ta lancée, Abiké, quand tu as bien si touché par rapport à ceux qui se disent religieux ou, je ne sais pas, spiritualistes, tout ça, je ne sais pas comment ils se nomment. Tout d'abord, mon ressenti par rapport à ça, c'est la sagesse. La sagesse, tout d'abord, on a vu comment Mutatedi a demandé à Koma d'aller démolir donc l'hôtel de Nyungu. Et on voit directement qu'il a pensé, il a dit que non, il ne faut pas que je sois seul. Il a cherché donc ses amis, 10 amis, qu'il va aller avec pour aller démolir ça. C'est-à-dire que ses amis aussi savaient qui Koma était. Il avait donc vraiment une bonne réputation aussi. Et on savait, et aussi le nom de Koma aussi va aussi signifier ce qu'il va faire après. Il va aller démolir parce que son nom Koma s'est renversé, c'est la même chose. Donc c'est pourquoi aussi les noms, c'est très important. On ne donne pas les noms aux enfants pour donner. Ça peut aussi avoir aussi impact dans leur vie d'après. Donc, vraiment, ça m'a touché tout d'abord par rapport à ça. Et lorsqu'il va aller faire ce qu'il va faire, on va continuer dans la suite. Oui, et Imani, je vais aborder ce que tu as touché. C'est par rapport au fait que et, comment va agir. Parce que le verbe agir et ceux-là qui marchent également dans le verbe, ils doivent agir. Déjà, les paroles de Mouta dit à Koma, c'est-à-dire, c'est lui-même, il précise, c'est une ordonnance. Il lui a été ordonné. C'est un commandement. C'est une instruction et en fait, c'est un envoi en même temps en mission. Et là, au niveau, n'est-ce pas, des paroles de Mouta dit, on sait que c'est-à-dire, au-delà même de ce que c'est une ordonnance, c'est en même temps une transmission de pouvoir. Parce que les paroles de Mouta Tedi sont esprit et vie. Donc, ça transmet en même temps le pouvoir, tout ce qu'il faut, le courage, la sagesse, et c'est-à-dire les stratégies, tout ce qu'il va mettre en place. Et c'est pour cela que, même en plus de ce que tu as dit, Imani, le fait qu'il choisisse 10 de ses amis, c'est lui qui va déterminer le moment où il doit agir. Quand je dis c'est lui, en fait, dans les paroles de Moutat, il dit tout est déjà dedans. Lui, il est, c'est-à-dire, il a la vision et il agit tout simplement. Oui, à ta suite, Damien. Alors, moi, mon ressenti, c'est la détermination. Alors, par rapport à cette phase, euh, je dirais ce dont j'ai tiré, hein, c'est concernant le choix. Alors, le choix, non pas le choix.
que Koma a eu à faire par rapport à je dirais, ses 10 compagnons, mais d'abord choisir lui-même, c'est-à-dire comment Koma était, je dirais, dans son état de conscience, cette détermination, ce choix, ce fait de choisir son camp. Parce que, pourquoi je le dis? Au jour d'aujourd'hui, des fois, lorsqu'on est, que ce soit dans nos familles charnelles, chrétiennes, etc., ou même, qu'importe, hein, la religion, lorsqu'il faut choisir selon le verbe son camp pour pouvoir vraiment appliquer l'ordonnance que le verbe recommande, des fois les personnes ont peur, ont cette crainte. Et il s'avère que dans cette phase-là, on comprend bien que Koma, sans peur, sans crainte, a accepté l'ordonnance du Mutatedi. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné parce que ça aide vraiment, hein, ça soutient, ça encourage encore que lorsque le verbe demande à manifester vraiment sa foi, à justifier, je dirais comme ça, hein, à se présenter face à l'ennemi, ben, il ne faut pas hésiter en fait. Il faut juste y aller, le verbe est avec nous. C'est comme ça que je vois, je dirais, cette première phase. À ta suite, Moeto, ce que je dirais dans cette première phase, c'est déjà mon ressenti, c'est libérateur. On voit ici que c'est allé un peu vite avec Koma. Le même jour que le veilleur s'est manifesté à lui, le même jour, il entre en mission et le même jour, Mutate dit se manifeste à lui pour qu'il puisse accomplir cette mission-là. Et ce qui est frappant ici, c'est le fait que euh, Zulu nous fait comprendre que le poteau et, et sur le poteau était représentée l'image de Nyungu. Mais c'est intriguant dans la mesure où on voit comment euh, le peuple du village, malgré la laideur, je vais dire ça comme ça, de cette représentation-là, eux, ils étaient déjà habitués à venir devant ce poteau-là, à faire des sacrifices devant ce poteau. Donc pour eux, cette abomination-là, cette laideur-là ne les effrayait pas. Et moi, je me pose la question. Donc, ils sont habitués à ça. Et on voit aujourd'hui avec nous, dans cette époque, c'est un peu similaire à ces hôtels, et cet hôtel et ces poteaux est similaire à ces chapelles et à ces autres lieux de, entre guillemets, prière, dont je ne vais pas citer le nom ici, où les gens se réunissent. On voit que ces endroits sont également des lieux d'influence où les démons agissent, parce que ces gens-là se réunissent pour faire des incantations qu'ils appellent prières. Et aujourd'hui, avec le verbe de l'aube, on comprend que pour nous qui sommes là, comme on a donné l'ordre à combat de démolir, pour nous qui sommes là, qui marchons sur le chemin, il n'y a pas de mélange avec le verbe. Il n'y a pas de compromission. Et le verbe nous a appelés pour qu'on détruise les fausses les fondations qu'on avait hier pour bâtir d'autres fondations, pour ne même pas dire pour bâtir sur d'anciennes fondations, parce que notre esprit, en tant que noir, appartient au grand ordre des choses, si je peux le dire, par l'ADN spirituel. Et c'est sur cet esprit-là que maintenant, le verbe de l'aube veut écrit pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Donc, on comprend ici qu'avec comment il fallait véritablement qu'il y ait cette séparation, comme Abika a dit là, cette purification-là du lieu où il se trouvait. Oui, Michel, déjà pour mon ressenti, c'est initiatique. Initiatique dans le sens où déjà cette première phase nous apprend beaucoup parce que elle touche pratiquement toutes les époques depuis l'arrivée des traditions païennes, si je veux dire comme ça. Parce que nous savons d'où toutes ces religions et formes de spiritualité sont sorties. Et c'est c'est assez triste parce qu'on voit que ici, par rapport aux portes d'entrée, c'est ce qui se passe encore même de nos jours. Parce que, comme l'a expliqué Zoulafan durant le live, beaucoup de gens aujourd'hui veulent se libérer de l'oppression, de la domination, mais ils sont associés à des choses qu'apporte l'oppresseur et sont surpris de ce que ils n'arrivent pas à se libérer. Pourtant,
Ce sont ces choses-là, justement, que l'oppresseur a apportées et auxquelles il s'adonne, qui les retiennent, qui sont le porte d'entrée. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique et même partout dans le monde, bon, dans le cas de l'Afrique où je suis, les Noirs qui veulent se libérer de l'Europe, de tout, mais sont dans ces résultats que les Européens ont apportés. Comme dit une image, si le serviteur et le maître servent le même Dieu, qui est-ce qui va l'écouter? Et c'est ça le véritable problème. Merci, Bekina. Et je vais me rattraper et pour dire rapidement, c'est pas mon ressenti, c'était vraiment transcendant. C'était vraiment transcendant. Et je voudrais aborder un petit point là, le fait que ça soit le matin au réveil que, en fait, ceux du village ont constaté les dégâts. Ouais, ça me montre, n'est-ce pas, la limite même des adeptes de Yungu et en même temps même de Nyungu parce que le sommeil était plus fort que ils ne pouvaient même pas, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe. Et en dehors de ça, Nyungu, même dans leurs rêves, ne pouvait pas leur révéler ce que, n'est-ce pas, Koma et ses amis étaient en train, n'est-ce pas, de manifester. Mais là, on sait que Mouta Didi a déjà parlé. Donc, les circonstances sont en faveur, n'est-ce pas, de Koma. Mais en même temps, ça montre un plan que, en fait, ces gens-là, ces adeptes de Nyungu sont, en fait, c'est de la comédie, tout simplement. C'est de la comédie, ils font. Et là, même Bélé n'est-ce pas, montre que effectivement ils sont, n'est-ce pas, dans cette comédie-là. Merci, Damien. Je vais poursuivre dans ce que Yves disait parce que ça faisait aussi référence à ma première intervention. Parlant des hôtels dont on fait mention aujourd'hui par rapport à ce live-là, à notre époque, il y a les gens ont ce qu'ils appellent les chapelets, les bagues, ils appellent ça sur les rosaires. Ils ont même beaucoup d'autres ont des chaînes avec la croix de celui qu'ils appellent Jésus, qu'ils pensent que c'est le sauveur et tout. Il y a beaucoup d'autres endroits. Ça, c'est ce qui est dans le volet de l'église. Mais il faut aussi savoir que dans le volet traditionnel, il y a aussi certains objets que les gens ont dans leur maison en guise de protection. Aujourd'hui, avec ce que nous comprenons là, avec les révélations que nous avons de Zola, on doit savoir que ce soit constitue des portes d'entrée. Il faudrait s'en débarrasser par tous les moyens. Même surtout ceux-là qui suivent les enseignements de Zola, allez regarder encore dans vos choses, débarrassez-vous de ça. Maintenant, là, comme on a reçu l'ordre de Mouta, allez démolir cela. Est-ce que, parce que tu reçois les enseignements de Zouloula San, tu dois aussi te permettre d'aller démolir les statuettes n'importe comment? Tu peux démolir une statuette si tu es dans ton périmètre à toi. Il faut aussi le faire avec sagesse, beaucoup de sagesse, parce que Koma aussi nous montre même comment il a agi avec sagesse. Merci. Et Daniel, ça nous envoie directement, n'est-ce pas, dans la phase 2 qui est intitulée par Zouloula San, les fanatiques. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, je vais rebondir avant sur ce que Daniel vient de toucher. Il faut savoir hein, que pour aller démolir quelque chose, il faut être quand même néanmoins mandaté. Parce que, il y en a plein qui vont se dire justement par rapport au fanatisme, ils vont suivre en se disant, ah ben c'est écrit dans les rouleaux ancestraux, moi aussi je vais aller me lever, je vais aller détruire, en pensant entendre ou avoir eu un rêve ou quoi au caisse, qui n'est pas forcément selon le verbe, ça peut être aussi inspiré du monde occulte si les portes ne sont pas fermées. Sachant que Koma, lui, il a vraiment eu l'apparition d'abord du veilleur. Et le veilleur, en plus, lui a certifié que Moutatedi sera avec toi. Et ça s'est réalisé dans la première phase, justement, qu'on vient d'aborder. Donc, il y a tout un cheminement. C'est pas en désordre, comme tu l'as bien touché, mais il faut bien appuyer dessus. C'est très important que l'on va s'amuser à aller détruire. Parce que selon le pays où on se trouve, il faut pas après avoir les yeux pour pleurer, hein. Parce que selon où ça peut se passer, on va te dire destruction de biens publics et on t'enferme. Ou bien tu vas devoir repayer la chose. Donc il faut faire vrai. Comme c'est dit, c'est avec sagesse. Il faut savoir faire les choses selon le verbe. Donc ça, c'est déjà le premier point que je vais toucher du coup pour cette phase. Et à ta suite, je vais poursuivre dans la même lancée, parlant de la sagesse. Et on voit ici justement comment le père de, de comment a repris ces fanatiques-là qui sont venus réclamer le fait qu'on ait détruit l'autel de leur fausse divinité.
Et parce que aujourd'hui, les gens sont tellement prétentieux à cause de toutes ces sensations dont ils sont remplis dans leur religion dite révélée, forme de spiritualité et de tradition. Et ils vont se prendre pour ce qu'ils n'ont pas. Ils vont prétendre avoir une puissance d'un soi-disant Saint-Esprit. Or, au fond, ils ne sont rien. Et ils vont mener des actions parfois qui vont leur amener même souvent à la mort ou alors peut-être à des peines d'enfermement. On va voir par exemple un faux pasteur qui va vouloir imiter Élie, entrer dans une cage au lion et le lion va le dévorer parce qu'ils n'agissent pas avec sagesse. Et ici, on nous montre que c'est important d'agir avec sagesse. Je vais vous laisser poursuivre. On va revenir. Oui, à ta suite, Bekina, il faut dire, hein, et ça montre aussi, je dirais, dans cette phase-là, qu'il ne faut pas mettre foi à tout esprit, parce que même ça aussi, ça mène au fanatisme. Et ça m'a rappelé, hein, quand tu as parlé de ces, que ce soit des faux pasteurs ou des religions, là, qui vont jusqu'à mourir, hein, faire mourir leur corps, pour dire comme ça. C'est un peu comme les carnavals qu'ils font souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu au Brésil et tout, concernant la commémoration sur la mort de Jésus, etc., où on voit un homme qui se laisse flageoler, qui se laisse frapper, on lui met une épine sur la tête, etc. Il se promène habillé, enfin, en se disant qu'il a le Saint-Esprit avec lui et que ça va se passer, que peut-être à ce moment-là, il va ressusciter. On voit bien ce côté fanatique au lieu que ça soit déjà même fanatique dans l'idolâtrie, il faut dire comme ça, au lieu de suivre, je dirais, réellement ce pourquoi cette action a été faite, dans quelles circonstances elle a été manifeste. Et ça dérange énormément. Sauf que là, je dirais, dans cette phase-là, on comprend que le verbe de Loba ne rend pas fanatique. Au contraire, il amène même à glorifier Loba, à honorer Loba. Donc, il ne faut tout simplement pas rester dans cet état de conscience-là, parce que être fanatique, c'est aussi être esclave, tout simplement. Donc, il faut aussi sortir de ça, sortir de cet état de fanatisme. Oui, effectivement. À la suite de ce que tu disais, et moi je vois ici la dangerosité même de l'idolâtrie. Franchement, si on a auprès de nous quelqu'un qui est idolâtre, c'est-à-dire sa foi ne se base que sur des idoles, sur des choses physiques, franchement, il faut s'éloigner de cette personne-là parce que ça peut aller loin. Les choses physiques, les choses qui sont faites par la main de l'homme, des hommes, sont quand même appelées à disparaître. Ça va finir à un moment donné. Mais eux, ils ne comprennent pas ça d'abord, parce que pour eux, c'est des choses qui peuvent porter à vie. Et ici, leur comportement prouve cela. Quand ils ont constaté que l'hôtel a été démoli, tout de suite, ils viennent vers le père de Koma pour lui dire, envoie notre enfant pour qu'on puisse le tuer. Vous voyez, un idolâtre peut tuer facilement, tout simplement parce que sa base, sa foi ne se repose que sur des choses vaines. Mais ici, le père de Koma a été très bien inspiré. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Franchement, il a parlé avec la sagesse et aussi la connaissance. Et cela, ça a véritablement démoli aussi une partie de leur état de conscience. À ta suite, vas-y, bon. Merci, Daniel. Dans cette phase, moi, je dirais qu'on comprend un peu euh, la personnalité de Koma à travers le discours de son père. On comprend un peu l'éducation qu'il a reçue de la part de son père. Et dans le discours de son père, on fait aussi le distinguo entre le raisonnement d'un fanatique et le raisonnement d'un croyant qui croit selon le verbe de Loba. Parce qu'on voit comment le père de Koma entre même, je peux dire, dans le combat, parce que c'était un combat spirituel, avec les mots, les phrases qu'il utilisait pour amener ces fanatiques à raisonner. C'était déjà un combat qui était amorcé. Et on voit que dans son raisonnement,
lui-même, il montre qu'il ne croit pas en Nyungu. Il pose bien la question que si Nyungu est Dieu, que Nyungu se défende. On comprend que lui-même, il n'avait pas foi en Nyungu. Donc, il pouvait vivre dans ce village-là. Les gens faisaient leurs choses, mais eux, ils n'étaient pas avec ces gens-là dans la façon de faire. Donc, on peut comprendre qu'on peut être dans une famille, avec les gens de la famille, eux, ils font leur façon, mais nous, on reste dans notre vision, on reste dans notre foi et on n'est pas ébranlé par ce que les gens peuvent dire ou penser. Donc, il a joué pleinement son rôle de père. Il a protégé son enfant. Malgré le nombre de fanatiques, il n'a pas tremblé, il n'a pas été déstabilisé. Il leur a même fait comprendre que si quelqu'un touchait à son fils, il devait subir la mort spirituelle. Ça veut dire que le père de Koma était prêt, spirituellement parlant. Parce qu'il ne s'est pas exprimé comme ça pour rien, il était prêt spirituellement parlant. Donc, il a joué son rôle de père. Pas comme certains aujourd'hui, vous allez les voir, quand on les menace comme ça, ils se désistent. Ce n'est pas moi qui ai envoyé l'enfant là. Je ne sais même pas, depuis un temps là, il fait des choses que je ne comprends pas. Non. Le père de Koma, véritablement, il a agi en père responsable. Et je lui dis vraiment bravo par rapport à ça. Je vais poursuivre dans ce que tu disais, Boum, parce qu'il y a il y a une expression que le père de Jabéa dit, il répond, il dit, est-ce à vous de défendre la cause de Nyungu et de devenir son secours? Cette interrogation est un appel à une introspection. Premièrement, concernant les chrétiens, Dieu ne vous a jamais envoyé le défendre comme on le voit dans les plateaux télévisés là. Jamais il ne vous a demandé de combattre Satan comme on le voit dans les églises. Il vous a tout simplement recommandé de mettre en pratique les 10 commandements qu'on retrouve dans les Bibles. Donc, logiquement, c'est à Dieu de combattre Satan s'il peut. Maintenant, deuxièmement, en ce qui concerne ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, nous comprenons que on ne peut pas défendre le verbe de l'Oma, mais chacun doit défendre sa foi face aux non-initiés pour sa propre sanctification, pour se protéger du monde occulte. Car le verbe de l'Oma n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin du verbe de l'Oma. Oui, merci Daniel. Ici, on comprend dans cette phase que Koma était vraiment dans les circonstances du verbe. Parce que Moutatedi a déjà parlé, Moutatedi l'a envoyé. Parce que j'ai fait une réflexion. Donc, il était vraiment sous la formidable protection de Moutatedi. Car que d'aller voir son père, mais ces gens-là pouvaient s'organiser dans le secret, guetter au moment où, n'est-ce pas, Kuma va se déplacer d'une manière ou d'une autre, chercher, n'est-ce pas, à lui faire du mal. Mais ils ne pouvaient pas, eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas comprendre pourquoi ils viennent, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, son père. Mais néanmoins, ça montre encore que, comme Zulu Lassan l'a dit, Jabia n'était pas n'importe qui. Oui, ils peuvent être aveuglés par leur histoire de Yungu, mais ils savent qui est qui, n'est-ce pas, dans ce village-là. Et ils avaient quand même un certain respect pour ce père-là. Que, en fait, j'ai compris aussi, comme vous l'avez abordé. Donc, le père de Koma Jabea n'était pas vraiment n'importe qui. Comme Boum l'a dit, en fait, on voit que c'est un prolongement. On peut se poser la question, mais par rapport au déploiement qu'il a manifesté face à ces gens-là, pourquoi on ne pouvait pas le choisir directement pour combattre? Mais c'est le verbe qui décide. C'est le verbe qui décide et c'est un enseignement encore par rapport, n'est-ce pas, à cela. Et c'est vraiment important. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, par rapport à cette phase, en tout cas, c'est pourquoi j'ai nommé, en tout cas, par rapport à moi, que c'est la sagesse, en tout cas, qui a fait, parce que le père a manifesté cette sagesse quand les fanatiques sont venus, ils ont demandé, mais nous sommes à Ouassé, hein, cette histoire est passée à Ouassé en Afrique, et vous savez tous comment les gens sortent, les idolâtres sont là, fanatiques, devant la porte, comme ça, hey, amène-nous ton fils. Et là, le père ne dit pas que, est-ce que vous avez des preuves, tout ça? Est-ce qu'il a fait tout ça? Non, il ne peut pas mentir. Il dit la vérité, mais la façon dont il a parlé. Mais il faut aussi savoir quelque chose. Nous sommes dans la vérité. Mais nous défendons notre vérité. Ce n'est pas vraiment que quelque chose quand on défend la vérité. Parce que
C'est logique, c'est normal. Parce que quand il y a quelqu'un qui va amener donc des fausses doctrines devant nous, mais nous, on se défend par rapport à la vérité, mais on parle selon la vérité. Ça, c'est très important aussi de le savoir et de le souligner. Parce que les moments où les fanatiques sont arrivés là, le père a parlé et a montré réellement que Nyungu, lui, il sait que Nyungu, mais c'est un démon. Il sait très bien. Mais là, ces fanatiques avaient vraiment l'espoir en disant que ben, Nyungu peut faire quelque chose. Mais il a montré que non, ce que vous pensez, ce n'est pas ça. Si Nyungu est capable, mais laisse-lui. Laisse-lui faire ça à Koma. Et là, ils se sont dit, ah oui, oui, mais quand même. C'est comme s'ils ils ont un peu honte, et je ne sais pas comment je peux imaginer ça, hein. Parce qu'ils ont honte un peu de ça. Mais oui, mais ça, si nous faisons ça, ça montre que notre Dieu là n'a pas de force. C'est ce qu'ils pouvaient aussi penser par rapport à ça. Et là, le père a dit que bon, là, comme ça, je vous ai eu. Alors, je vais vous donner encore une autre leçon. Mais si vous le touchez là, demain, même avant même que le bateau ne soit là, vous allez mourir spirituellement. Là, et on laisse Nyongo cette affaire. Bon temps de parole. Daniel, tu peux intervenir. Merci. Je vais poursuivre dans ce que tu disais, Imani, parce que ça m'a vraiment marqué. Quand le père de Jabé a dit, quiconque défendra la cause de Nyungu sera spirituellement mis à mort avant demain matin. Là, j'ai vu l'assurance totale que le père de Jabé a dans le verbe de Loma. Parce que parler ainsi, tu comprends qu'il a pénétré quelque chose. Je me suis rappelé dans un écrit qui est dans Kalatambal, et je le dis à mes mots, quand c'est dit lutte pour la vérité, Mondima Beko qui s'est dit combattra pour toi. Selon ce que moi j'ai médité, hein, le père de Jabia, il a pénétré cette fréquence-là. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué, cette assurance dans le verbe de l'Oma face à l'adversité. Surtout quand tu as en face de toi des personnes, comme on dit, fanatiques, là. Déjà, tu sens que physiquement, ils sont prêts, mais il est resté là. Il a mis son assurance dans le verbe de l'Oma. Il a pris le dessus sur la situation. C'est formidable. Si je peux Oui, ajouter. si je peux. Ah, Oui, Bekekedi a parlé premièrement. merci beaucoup. Juste rapidement, en fait, sur cette phase-là, le fanatisme, on se rend compte que ça manifeste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans le visible. Pardon. Ça manifeste vraiment beaucoup de dégâts dans le visible. On peut le constater, ne serait-ce que par les cours d'histoire qu'on a pu recevoir hein, dans leurs écoles. Les croisades, si c'est pas le fanatisme là, c'est quoi? Si on regarde juste ce pan de l'histoire, et puis il y en a qui jusqu'à aujourd'hui sont dans ces religions-là, mais pourtant ils savent que ce que ces religions-là ont produit, c'est-à-dire la violence, les mutilations, la conversion forcée, les viols, etc. hein. C'est le fanatisme hein, qui a manifesté tout ça. Et ce fanatisme-là, on le retrouve exclusivement dans les religions dites révélées, il faut le dire. Parce que dans le verbe, il n'y a pas ça. hein. Déjà, il n'y a pas d'objet par lesquels on peut se dire que non, c'est sacrilège que vous ayez touché à ça, comme on peut voir chez les catholiques, etc. Ou si par exemple une croix tombe, lorsqu'ils font leur cérémonie, il faut voir comment tout le monde tient la tête. Oh, il y en a qui pleurent, qui ont les larmes, mais ça coule, comme si quelqu'un était mort. hein. Donc c'est pour dire à quel point le fanatisme s'apparente à la folie. Il faut que les gens comprennent ça une fois pour toutes. C'est la folie. C'est adorer des objets, se prosterner devant quelque chose que quelqu'un a manufacturé, mais vraiment. Et au point de se dire que si quelqu'un touche à ça, il faut que je porte une action dans le visible au point pour nuire à la personne et se dire qu'on est dans son bon droit pour un bout de bois. Pour des fois, c'est de la pierre ou bien. Non, mais à un moment donné. Effectivement, je poursuis dans ta lancée. C'est vraiment, le fanatisme, c'est vraiment de la folie et c'est lié à l'idolâtrie, comme Abike le disait précédemment. Parce que quand on regarde dans le monde actuellement, ces gens qui vont suivre ces soi-disant stars, on voit comment ils se comportent, comment ils sont prêts à copier un personnage.
même dans ses mauvais côtés, juste parce que ils vont prétendre être fans de X ou Y personne. Et c'est comme ça qu'on va utiliser ces personnes-là justement pour les pervertir, même sans qu'ils s'en rendent compte. Et dans l'occultisme, c'est pareil, comme on le voit encore ici, comment ces fanatiques-là, comment ils réagissent. Et on le voit encore aujourd'hui avec les religieux même, qui, qui sont fous, comme tu le disais, parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre leurs propres écritures, où il est mentionné que tu n'auras point d'idole et tu ne te prosterneras point devant elle. Mais on va les voir dans leur bâtisse, comment devant leurs autels, ils se prosternent devant leurs idoles. Et quand tu vas et quand tu vas pointer sur le doigt, ils vont te sortir d'arguments comme quoi, non, c'est pas devant la statue que je me prosterne, mais la statue, c'est pour moi un moyen de voir une image de celui. Or, dans leurs écrits, c'est moi aussi. Tu ne te prosterneras devant l'idole. Mais tellement ils sont fanatiques qu'ils sont devenus insensés. Merci, Bekina. En tout cas, Koma, lui, il n'est pas distrait par ses fanatiques. Il continue, n'est-ce pas, son chemin parce que la vision est avec lui. C'est en cela que nous allons passer à la phase 3 que Zulu Latsan a intitulée l'art de la sortie. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Et, vas-y, Daniel. merci, Moeto. Donc, dans le visible, on dit souvent que ce n'est pas le plus fort qui gagne la guerre, mais c'est celui-là qui a le bon plan et la bonne stratégie. Et comment lui, il a pénétré cela. Il s'est rappelé des écrits de ses patriarches qui sont nos aïeux aujourd'hui, que il fallait avoir une certaine connaissance, recevoir une certaine initiation pour pouvoir pour aller faire certains combats. Et il a compris, il a pénétré aussi que c'était le moment pour lui de recevoir ce type d'initiation-là, afin d'aller au combat spirituel. En cela, il a fait l'action de demander à Mouta Tedi de l'initier à l'art de la sortie. Et Mouta Tedi lui a accordé. C'est cette action de demander-là qui m'a véritablement marqué. Vraiment de demander, c'est ce qu'on nous recommande même au quotidien, de demander selon le verbe de l'Oba. Parce que Zola San déjà nous a initiés à comment demander selon le verbe. Quoique le verbe c'est ce dont nous avons besoin, mais nous devons néanmoins poser l'action qu'il faut. Oui, à ta suite, Daniel. Alors, il faut dire hein, l'art de la sortie. Dans les Bibles actuelles classiques, ils décrivent le combat spirituel comme physique. Le Kekedi a parlé tout à l'heure de croisade. Donc, dedans, dans les Bibles actuelles classiques, ils présentent ça vraiment sous forme de croisade parce qu'ils n'ont pas la vision de savoir que ces combats spirituels. Donc, ils présentent ainsi, ils parlent de 100 versets, etc., au point où ils décrivent même, je dirais, leur Dieu Dieu de la guerre, etc., qui aiment le sang, qui aiment les sacrifices, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vision de ce qu'est un combat spirituel. Or, ici, on parle bien de la sortie, sortir de son corps. Et quand on dit combat spirituel, ça concerne l'esprit. Donc, il y a vraiment cette distinction-là qu'il faut aussi tenir compte. Et ça montre bien aussi que dans cette sortie-là, ça va aussi avec la technique et l'état de conscience qui y accompagne. Et dans cette phase, on a bien compris que Koma avait l'état de conscience qui allait avec. Bien évidemment, il était accompagné du Mutatedi. Donc, ce n'est pas n'importe comment qu'il faut manifester, je dirais, cette sortie-là. Et il faut même être initié dans cet art pour pouvoir appliquer cela. Et ça montre bien hein, que lorsque c'est le verbe qui guide, eh ben, on le fait vraiment, je dirais, avec droiture, simplement. Oui. Ah, Euh, t'as su. Ah, merci Abiké. En fait, ce qu'on comprend dans cette phase, c'est que lorsque l'on veut aller au combat spirituel, il faut quand même y aller à armes égales. Je vais dire ça comme ça. Puisque si on suit bien ce qui a été dit dans le verset 30, euh, les Dipas, les Dja et les nomades sans mêlés métis du désert, ils sortaient de leur corps déjà.
Donc pour pouvoir aller les combattre, forcément, il fallait avoir cette connaissance-là aussi, puisque c'est là que se jouait justement le combat. Et c'est là qu'on voit que Koma, il avait déjà, avec toutes les apparitions qu'il a eues, les conversations, c'est comme si ça avait fait en sorte qu'il soit encore plus aguerri dans le combat et plus conscient aussi des armes nécessaires pour sa mission. Et donc là, on voit que sa demande, c'est pas juste histoire de voir comment ça fait. Comme certains vont aller prier ou demander à Loba par son verbe d'avoir certaines capacités parce que, en fait, en gros, ils sont curieux, ils veulent savoir ça fait quoi de sortir du corps et tout. Non. Là, il a demandé ça dans un but précis. Il a d'abord sonné de la trompette, c'est-à-dire que pour lui, là, c'est la guerre, et que au moment où c'est la guerre, il faut que lui aussi, il soit bien armé. Donc sa demande, elle était très spirituelle, et on voyait à ce moment-là qu'il avait pris vraiment conscience de qui il était, et surtout qu'il avait pris, je dirais, garde aux apparitions qu'il avait eues, donc que ça l'avait vraiment fortifié. Le but même de la venue du veilleur dans le débrief précédent ou dans le live précédent, c'était vraiment qu'il soit fortifié. Et là, on commence à avoir vraiment ce guerrier valeureux dont avait parlé le veilleur. C'est juste magnifique, en fait. Si on met bout à bout, la manière dont Zoulassan a amené cela, moi, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Oui, exactement. C'était bien que la manière dont tu es revenu sur cette partie, parce que c'est ce point-là aussi que je voulais aborder. On a parlé tout à l'heure des fanatiques. Ça, on va dire que c'est du côté physique. La manière dont ils sont venus accabler le père de Coma. Mais spirituellement parlant, c'est comme ça aussi ils agissent. Ils viennent en nombre et en même temps accompagnés des démons. Et ça, on a vu ça aussi avec le combat en ce qui concerne les initiés. Mais on a vu qu'avec une seule personne, un seul initié, mais le combat, la victoire était assurée. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi face à Koma ici, étant un non-initié gracié, pour l'impressionner, pour l'amener, c'est qu'à avoir peur par rapport à ce qu'il avait déjà ressenti même dès le départ qu'on a abordé lors du débrief passé. Il demandait que, mais lui, il était d'une petite famille. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans son camp. Parce qu'il s'est craignait aussi de cet effectif-là. Mais ici, on a vu le secours que le verbe de Loba lui a manifesté. Parce qu'on nous dit ici, l'émoudi de Loba s'empara de lui. Et ça, c'est déjà une arme qu'on lui donne pour pouvoir rester dans une bonne fréquence, même s'il arrivait qu'il va continuer aussi dans son initiation, parce qu'il va appeler un grand nombre de personnes, ce qu'il ne faut pas aussi, mais on voit quand même qu'il est en cours de son initiation. Oui, à ta suite, Oui, Abiké. Merci, Yves. À ta suite, Abiké, dans cette phase ici, ce que moi je retiens, c'est que Moutatedi a procédé à une initiation intense. On peut dire quoi, formation accélérée avec Koma ce soir-là, cette nuit-là. Et l'ennemi était déjà sur le pied de guerre. Et ils étaient déjà réunis et on voit cette coalition-là entre les non-initiés et certains nomades sans mêler, cette coalition interdite. Et Koma savait déjà que l'adversaire connaissait l'art de la sortie avec l'assistance des démons. Donc, il n'était pas, je peux dire quoi, un non-initié ignorant parce que c'est lui qui fait cette prière-là. Bon, on va dire certainement inspiré par le Mundi parce que ce n'est pas par la chair, c'est inspiré par le Mundi. Il demande à Moutatedi de l'initier à l'art de la sortie, du combat spirituel et en lui révélant les secrets oubliés. Donc, on voit ici que c'était une expérience formidable et inédite même pour un non-initié gracié. En une nuit, il recevait une initiation, une haute initiation, au-delà de ce qu'on ne peut imaginer, concevoir, pour que lui également, il soit à même de terrasser l'ennemi. Parce que cela ne venait pas pour blaguer, cela ne venait pas pour s'amuser, il venait pour finir avec les non-initiés de Tombouane Biladon. Je peux dire ici qu'on a fait véritablement de Koma un guerrier redoutable. Comme Bekikidi, tu l'as dit là, un valeureux combattant. Donc lui seul même, il était déjà devenu une arme redoutable pour le monde occulte.
Oui, à ta suite, Michel. Franchement, les temps d'autrefois, c'était quelque chose, hein, parce que aujourd'hui, on va voir, il y a le nucléaire, il y a l'atomique, il y a des armes de destruction massive qui font peur aux gens, à certains pays qui n'ont pas assez d'armement et tout. Les guerres sont terrifiantes, mais les face spirituelles, c'est vraiment autre chose. On va souvent voir des films comme Les Seigneurs des Anneaux où ils vont prendre ce genre de scène. Quand on parle de trompettes vivantes, ils vont sonner des trompettes pour déclarer la guerre à tel ou tel territoire ou tel peuple. Mais ici, on parle de guerre spirituelle. Et on parle de sortie du corps. Vous voyez que là, des gens sortent de leur corps pour aller batailler. Et là, c'est une autre forme de guerre. Parce que c'est dans le plan astral. Et c'est un autre plan parce que là-bas, c'est un autre temps, une autre réalité où le combat peut durer un long moment. Mais dans le monde physique, c'est quelques périodes qui passent. Et on l'a vu avec Soumane, comment il a été affaibli après un long combat spirituel contre plusieurs démons de haut rang. Donc, on comprend ici pourquoi il fallait que Koma soit véritablement prêt, ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Parce que c'est lui l'homme de tête. C'est lui qui doit guider les autres combattants qui vont le suivre. C'est pourquoi il demande à recevoir une initiation spéciale, comme aussi Tondo avait reçu pour aller combattre face à Edom, qu'ils ont appelé Goliath. Donc, le combat spirituel, c'est vraiment une autre réalité. C'est ce qu'on peut percevoir et concevoir dans cette troisième phase. Merci, Bekina. Imani, tu veux aller? Oui, OK. dans ta lancée, Bekina, en tout cas, comment était disposé dans ces trois êtres? Il était prêt pour aller attaquer, pour aller combattre. Parce que ça nous montre aussi, avant d'aller au combat, il faut être prêt tout d'abord, dans les trois êtres, esprit, âme et corps. Il était prêt. Il a demandé ça parce qu'il savait très bien les adversaires aussi étaient accompagnés aussi. Mais lui, il sait que vraiment sa force vient du grand ordre des choses. Il ne peut pas faire le contraire. C'est différent avec ce qu'on écoute actuellement, ceux qui font les yoga, hein, qui vont faire que le troisième œil, ils vont faire leur truc et pour dire qu'ils sortent de leur corps. Mais vous sortez, vous allez où? Pour voir quoi? Pour faire quoi? On ne sortait pas pour sortir. Il y a une initiation appropriée. Et ça, comment a réussi cette initiation des entités du grand ordre des choses. Donc, ce n'était pas selon les visites, ce n'était pas selon le monde occulte, c'était selon la vérité. Et c'est pourquoi il va aller, il va faire ce qu'il faut faire. Je ne sais pas, en quelques heures, comme ça, un non-initié devient directement un initié, mais ça me fait un peu, vraiment, ça c'est très, très rapide qu'ils sont même, hein, quand on lit ça. En tout cas, c'est tellement facile et rapidement. Et nous sommes ici. On s'est dit que, ben, quand est-ce qu'on peut faire ça aussi? Mais il était prêt, hein, dans tous ces trois êtres. Il était prêt. Il faut qu'on soit prêt toujours. Mais pour faire quoi? Voilà. Et qui est notre ennemi? Avant d'aller, il faut aussi le savoir. Merci, Imani. Oui, dans la demande de Koma, on dénote vraiment une profondeur. Parce que il n'a pas dit à Moutate, il dit, fais-moi sortir spirituellement de mon corps, parce que c'était faisable. Mais il dit à Moutate de l'initier à l'art de la sortie et du combat spirituel. En fait, on voit ici que Koma connaissait réellement, il avait vraiment la vision parce que Moutat était avec lui. Il sait que, en fait, là où il est rentré, en fait, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, où il va intervenir, c'est fini. Parce que, c'est-à-dire, Moutat dit est avec lui et désormais, il sera, n'est-ce pas, comme une sentinelle, n'est-ce pas, pour le peuple. Et comme on dit, il y a un adage, c'est-à-dire, il ne faut pas demander tout le temps le poisson, et donne-moi du poisson. Donc, il faut demander, n'est-ce pas, qu'on apprenne à pêcher. Et là, c'est ce que Zulu Lassan fait dans son initiation, dans ses enseignements, en fait, il apprend, n'est-ce pas, à pêcher. Il initie à pêcher. Et c'est très, très important et ça rend libre, n'est-ce pas, par rapport à tous ceux-là
qui vont dire, bon, ils ont une forme de pouvoir, donc il faut toujours venir demander prière, il faut venir demander prière. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes Zulu Lasson, en fait, tu dois être conscient de ce qu'on appelle la prière consciente et toi-même, tu vas, n'est-ce pas, en t'appuyant sur le verbe. Et c'est ça que Koma est en train, n'est-ce pas, de nous montrer ici. Nous tous, nous sommes intervenus. Voilà. Merci. Donc, nous allons passer à la phase 4 qui est intitulée la séparation. Qu'est-ce que nous avons pu retenir de cette phase? Oui, Vas-y. merci Abiké. Alors, dans cette phase-là, hein, je vais être brève, mais il faut dire un point. Lorsque le verbe de Loba envoie, il n'est pas question de quantité, mais de qualité. Et c'est impressionnant de comprendre ça, que c'est réellement la qualité et non la quantité qui prime selon le grand ordre des choses. Et ici, le choix des guerriers d'une a été selon le grand ordre des choses. Et quand on voit, on comprend comment Koma avait la foi, la confiance en Mupatedi, ben, la guerre était déjà assurée d'avance. Et c'est là qu'on comprend aussi que lorsque le Verbe est avec toi, qui sera contre toi? Donc, c'est réellement une grande leçon, je dirais comme ça, et encore un encouragement hein, qui démontre bien la détermination qu'il faut avoir en tant que guerrier, selon le Verbe, lorsqu'il faut aller au combat, et qu'il faut être prêt, comme tu as dit tout à l'heure, Imani, déterminé, selon le Verbe, dans ces trois êtres pour aller au combat. Oui, Oui. exact. Et aussi, Vas-y, il faut, Abigail. ok, merci. Et aussi, il faut passer par l'initiation qui va avec. C'est très important. Et c'est en cela que je reviens aussi, même sur le premier verset ici, quand on m'a dit, tôt le matin, moi, qu'on m'a devenu initié. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Dans cette demande, son initiation a été vraiment complète. On sait que de base, pour tous ceux-là qui marchent selon les lois du verbe de Loba, c'est d'abord l'amour pour pouvoir marcher dans la sanctification. Ça, c'est la base. Mais pour passer à l'étape d'initiation, il y a la connaissance aussi qui va avec. Ça, c'est très, très, très important. Et dans cette initiation, de cette connaissance-là, il y a tout. Donc, en cela, moi, je vois également une forme de transcendance d'état de conscience de comment ici d'abord, avant même de venir sur la séparation qui a été manifestée pour dire quoi? Comme tu as dit, et Moueto, avant d'aller dans un combat, il faut véritablement s'apprêter. Il faut connaître l'adversaire, mais avant ça, il faut se connaître aussi. On le dit chaque fois ici. Oui, à ta suite, Abigail, moi, j'ai été subjugué hein, déjà par cette première phase où on m'a dit tout le matin moi comment devenir un initié. Parce que comment a été initié en une nuit. Parce que rappelons-nous que dans le live dernier, comment était encore un non-initié gracieux. Mais là, en une nuit, il est devenu un initié. Et ça montre la puissance du verbe de Loba. Dans le verbe de Loba, ce n'est pas les sensations, ce n'est pas les Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, non. On va voir des gens, ils vont faire des années de théologie, dans leur séminaire, ils vont être des prêtres, des pasteurs, ils vont vieillir dans ça, mais à aucun moment ils ne vont faire un truc prodigieux, que ce soit un miracle, que ce soit une guérison, rien, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont dans le faux. Mais ici, comment lui est dans la véritable spiritualité. Et avec le verbe de Loba, pas besoin de 1000 ans, de 100 ans, non. Parce que c'est la bonne initiation, c'est la bonne école. Tu es bien disposé, tu captes rapidement et tu transcendes ta conscience. Et comme l'a dit Imani, Koma était bien disposé et il a capté les fréquences. Et on l'a encore vu avec Tondo, parce que ce n'est pas la première fois. Tondo aussi a été initié en un instant pour aller combattre Etum, Goliath. Donc le verbe de Loba, c'est vraiment le verbe de Loba, c'est unique. Il n'y a pas de comparaison avec les autres formes de croyance, de spiritualité, le culte des ancêtres, tous ces trucs-là. Il n'y a pas de comparaison. Effectivement.
Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a même pas match, comme on dit hein, dans le jargon. Il n'y a pas match. Là, Coma, ce qu'il a vécu, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. En fait, quand je lis, j'aime bien en fait me représenter néanmoins la scène. Comme ça permet de bien pénétrer aussi les écrits ancestraux. Et quand il y a cette séparation qui intervient, la première en tout cas, le premier tri, c'est deux tiers hein, des combattants qui ont dit qu'ils sont pas chauds hein, finalement pour aller. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient 32 000. Ils sont 32 000 au départ. Et il y a 22 000 qui disent non, c'est bon. Donc, on voit que c'est important en fait la détermination. Parce que s'il n'y avait pas eu ce tri-là, admettons, quoique les choses sont faites telles qu'elles sont, hein, c'est-à-dire que parmi tous ces combattants, il y aurait eu deux tiers là qui étaient un peu je suis là, un peu je suis pas là, qui auraient eu peur et tout. Non, les choses qui sont faites selon le verbe, c'est juste extraordinaire. Donc il y a déjà ce tri. Maintenant, en se mettant à la place des combattants qui voient qu'il y a deux tiers qui quittent. Il y a des endroits où quand c'est comme ça, là, il y en a, ils vont commencer à trembler, hein. Ils vont commencer à se dire, attendez, quand même plus de la moitié qui s'en vont. Mais là, on voit que c'est spirituel. Il y avait parmi ceux qui se sont manifestés, il y avait un noyau déjà qui était prêt vraiment spirituellement à aller. Et même dans ceux qui pensaient être prêts, il y a encore un tri. Ça veut dire qu'on peut penser être prêt, mais en vrai, on n'est pas prêt. Donc, en fait, c'est tellement dangereux. Il faut être connecté spirituellement, vraiment, pour que lorsqu'on va au combat spirituel, que les choses soient bien faites. Je m'arrête là. Oui, je peux continuer d'en balancer avec Kelly. Et effectivement, ça m'a aussi touché, en tout cas, lorsque Moutateli a dit que c'est lui qui a peur, donc qu'il descende. Là, Moutateli va revenir en disant que, bon, non, non, la troupe est encore, non, il y en a encore beaucoup. Il faut faire alors ce que Moutateli a dit à comment de faire. C'est ça ce qui m'intrigue un peu. Il a dit que, mais, il faut que les hommes partent pour un peu boire. Regarde comment ils vont boire. Et certains vont boire de cette manière, ils vont prendre de l'eau donc dans la main, tout ça. Ah, tu vois, ils sont pris dans ça. Mais et, ils ne savaient pas. Mais on va voir, on y va. C'est-à-dire que dans la vérité, on n'y va pas pour aller. Donc, toujours, il y a de pourquoi tu fais ça. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être toujours attentif et faire des choses selon ce qu'il faut faire. Et là, ça m'a vraiment intrigué beaucoup. Et là, comment on lui dit que, bon, 300, aïe, mais lui aussi, il allait dire que, a peut-être 300. Oui, parce que Mouta dit, c'est, on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup de nombres, beaucoup de personnes pour aller gagner la guerre. Non, on n'a pas besoin de ça. La qualité, comme quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'était Daniel, c'était qui? La qualité, pas la quantité. La qualité, pas la quantité. Ça, c'est très important. Effectivement, Imani, c'est la qualité et non la quantité. Ici, j'ai constaté au départ que Koma était vraiment conscient de son statut. Même ses propos, même ses propos. En fait, il disait mes troupes. Donc, il était spirituellement prêt parce qu'il a fait cette rencontre formidable avec Amouta Tedi, n'est-ce pas, dans la nuit. Donc, il dit mes troupes. Et Mouta Tedi a confirmé cela. Donc, effectivement, c'était troupes. Et dans le débrief passé, Ngengechi avait mentionné ça. Certes, oui, on peut être initié, on peut avoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais il y a toujours quelque chose. Et c'est pour cela que, en fait, étant même initié, il y a, c'est-à-dire, c'est toujours l'appui sur le verbe. C'est en cela que c'est Moutatedi qui va lui dire, bon, voilà, c'est vrai, c'était troupe, mais maintenant, moi, il vais te montrer, c'est-à-dire ta véritable troupe. Et on va faire, n'est-ce pas, la séparation. Et pour toucher rapidement un plan, n'est-ce pas, par rapport à ces 22 000, bon, néanmoins, il faut leur reconnaître la sagesse aussi.
Parce que comme Bekekedi l'a dit, il y en a qui peuvent s'entêter, ils vont dire, bon, ils vont faire le show. Mais il y a la sagesse également. Donc, ça veut dire que ces 22 000 aussi, c'est-à-dire, ils avaient quand même une forme de connaissance. Et ils ont vu que effectivement, non, c'est pas de la blague. Il ne faudrait pas aller, n'est-ce pas, et perturber les choses. Je vais, je vais poursuivre, Damien, en plus ce que vous avez dit. Déjà, l'une des choses qui me marque, c'est la solidarité manifestée par les autres tribus envers Koma. Lorsqu'il leur a sollicité pour aller au combat afin de pouvoir leur libérer des Dipas. Et ce genre de combat, bien que parmi eux, il y avait certains qui n'étaient pas encore initiés, mais ils ont néanmoins manifesté l'intention, le désir de vouloir se libérer de l'emprise du monde occulte. Maintenant, par rapport à ceux qui n'ont pas pu participer au combat final à cause de la crainte, du manque de prudence, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes insignifiantes ou bien des personnes qui ne se sanctifient pas, ou alors que les autres sont mieux qu'eux. Non, il ne faut pas qu'on entre dans cet état de conscience. On doit déjà savoir que le simple fait d'avoir l'intention d'aller dans un combat, c'est déjà remporter même déjà la victoire, mais à une fréquence appropriée. On a vu qu'au fur et à mesure qu'ils se sont avancés, Mouta Tedi a fait le tri, comme vous avez si bien mentionné. Mais ce tri-là aussi, comme montrait encore que parmi ces personnes-là, ils n'avaient pas en eux, ceux qui ont fait chemin retour, n'avaient pas en eux des caractères des personnes qui pouvaient aller combattre. Mais on va voir qu'ils pouvaient exceller dans d'autres domaines. Donc, logiquement, quand on écoute aussi cet enseignement, on comprend que dans le verbe, il n'y a pas de favoritisme. Logiquement, il ne devrait même pas avoir d'envie parce que chacun agit à sa fréquence selon ce que le verbe permet qu'il puisse agir. Et à ta suite, Daniel, tu l'as dit, dans le verbe de Loba, il y a le mérite. Donc, si Moutate dit même a dit il va faire le tri, c'est parce que je me dis que il fallait pas qu'il y ait des embrouilles, si je peux dire ainsi, parce que ceux qui avaient peur n'étaient pas à un degré que ceux qui sont restés ont. Ça veut dire que dans la spiritualité, il y a degré. On a vu ici, avec des précédents lives où euh, un initié en chef consacré à la personne, par exemple, de Dina, pouvait terrasser toute une armée, spirituellement parlant. Donc, ici, on voit que si Moutate Dia dit qu'il va faire le tri, c'est parce qu'il voulait, je peux dire, l'élite, spirituellement parlant, ceux qui étaient prêts, ceux qui n'avaient pas peur, ceux qui avaient des portes totalement fermées pour aller au combat. Et on le sait que lorsqu'on est initié et qu'on va au combat, on ne peut qu'avoir le dessus. Mais si on est initié et qu'on a quelques portes ouvertes, l'ennemi passe par là et à un moment, c'est la défaite. Donc, on comprend encore ici qu'il est très important de se rapprocher davantage de la source, d'être sanctifié totalement dans les trois êtres par le Verbe. Merci à toi, Boum, donc sur tes paroles. Et je pense que nous tous, nous sommes intervenus donc, sur tes paroles, nous allons mettre fin à ce débrief. Donc, merci à vous pour vos participations. Et si Loba le permet par son verbe au prochain débrief.